spécial volume. Salut, chers camarades navigateurs des marchés. Aujourd'hui, on s'attarde sur un sujet qui peut sembler de base, mais qui peut devenir assez facilement plus complexe qu'il n'y paraît. On va parler de volume. Personnellement, ma relation avec le volume, là, comme j'ai commencé à apprendre le Forex quand j'ai commencé mon trading, mais pendant longtemps, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai négligé le volume puis les informations qu'il peut nous transmettre. La raison, c'est assez simple, c'est que le marché du Forex qui est décentralisé, l'indicateur de volume ne va pas représenter le regard sur tout le marché, mais plus sur les transactions qui se passent chez votre courtier. Donc, c'est plus difficile d'avoir l'info, elle est moins représentative. Donc, je l'ai mis de côté. C'est seulement lorsque je me suis lancé dans le monde des actions que je m'y suis penché. Puis là, je vais vous avouer quelque chose, j'ai éprouvé un certain challenge à me l'approprier. Ne serait-ce que de développer le réflexe de le regarder. Je ne le regardais jamais, donc de développer le réflexe de le considérer, de le regarder. Je n'ai pas développé ça, puis encore moins de l'interpréter. Puis encore aujourd'hui, c'est encore un défi là, sur lequel je travaille, donc c'est un petit peu ça aussi la raison du sujet de l'épisode. Je veux régler ça une fois pour toutes. Donc, on va prendre le temps de s'y pencher puis de décortiquer la chose ensemble. Puis qui de mieux pour nous aider que Fuji Master, comme toujours, en ma compagnie. Comment allez-vous, mon seigneur Dubois? Oh, Seigneur Dubois. Aujourd'hui, je m'appelle Cupidon, Oui. 14 février. On enregistre la Saint-Valentin. C'est notre C'est ça. On va laisser quelques semaines d'avance, là, mais on va laisser tomber le Seigneur Dubois. Mais peut-être le Robin des Bois. Nous autres, on vole l'argent des autres négociateurs qui ne savent pas transiger, puis on le prend. Ça va super bien. Fait que j'ai hâte de discuter de volume parce qu'effectivement, c'est un sujet important, je crois, qu'on fait de l'investissement, mais aussi surtout pour le day trading. Exactement. Puis avant de commencer, je vais vous inviter à partager aux personnes avec qui vous croyez que ça peut être utile, aussi à cliquer sur j'aime, puis à vous abonner pour être certain de ne rien manquer sur nos futurs épisodes. Donc, on se lance, on parle de volume. Je commence avec ça, on le compare souvent à le carburant du mouvement des prix. Il est toujours couplé à l'analyse technique. Là, fait que là, ce que je vais faire, je vais te lancer des questions, François. Tu réponds spontanément, comme tu le fais toujours. Donc, ça, c'est super. Puis tu fais oui de la tête. Donc, je te prends pour acquis que ça te va. On commence avec la première question. L'importance du volume. Pourquoi il est là, dans le fond? Pourquoi on le considère? Courte réponse simple. Quand il y a du volume, ça veut dire qu'il y a de l'intérêt. Donc, s'il y a de l'intérêt s'il y a beaucoup de volume, il y a de l'intérêt sur le titre. Donc, c'est important à surveiller ce titre-là. Donc, les gens sont actifs, les gens, dans le fond, le transigent. Parce que c'est quoi, dans le fond, le volume? On pourrait l'expliquer aux gens. C'est quoi exactement le volume? Le volume, c'est le nombre d'actions qui est transigé sur un titre. Donc, dans une période, avec relié à une période, dans le fond, avec la chandelier. C'est ça. Si on parle un peu plus technique, ceux qui regardent les chandeliers japonais ou peu importe, un graphique barre ou même une ligne, là, quand on regarde un graphique, quand vous voyez une barre en bas sur le volume, c'est le volume de toute la journée. Donc, de 9h30 à 16h, il peut y avoir eu, mettons, on va dire 1 million d'actions qui s'est transigé cette journée-là. Donc, si vous voulez voir s'il y a beaucoup de l'intérêt sur un titre, on regarde le volume. Vous allez voir souvent, que ce soit un gros volume haussier ou un gros volume baissier, là, souvent, vous allez voir un gros mouvement à la hausse ou à la baisse sur un titre. Donc, c'est pourquoi il y a eu beaucoup de volume. Après ça, on en reparlera peut-être un peu plus tard, mais il peut y avoir différentes raisons. Puis souvent, quand il y a beaucoup de volume, s'il y a eu une grosse nouvelle sur le titre, soit les résultats financiers ou une annonce majeure. Oui, c'est ça. Fait que dans le fond, il nous donne de l'information. Si on n'était pas au fait, mettons, de cette annonce-là, on voit subitement un gros volume qui s'installe. Là, peut-être je devance mes questions, mais donc, c'est peut-être une bonne idée d'aller voir sur les forums ou sur les réseaux sociaux pour voir il y a quelque chose de l'annonce. Pour faire une analogie, j'aime ça faire des analogies. C'est un peu comme si vous prenez le métro de Montréal. Si vous prenez le métro de Montréal, on va dire à 1h de l'après-midi, il n'y aura pas beaucoup de volume. Il y a peut-être moins de trains qui passent, il y a moins de monde qui prennent le train. Mais si vous prenez le métro à 5h, en fin de journée, vous allez voir, il va y avoir beaucoup de monde dans le métro, puis il va y avoir plus de trains qui vont passer. Donc, il y a plus d'activité. Donc, le volume à la bourse, c'est la même chose. C'est quand il y a beaucoup
d'activité pendant une certaine période. Puis en même temps, contrairement au métro, que lui, s'il y a beaucoup de volume, ça va jammer. Tu sais, les gens, il y a un embouteillage, mais quand il y a du volume dans le marché, c'est pas ça qui se passe, là. C'est le contraire. Oui, Ça va se effectivement. mettre à bouger, par en haut, par en bas. Donc, Oui, dépendamment. pour juste nos auditeurs, s'ils veulent faire un test, là, prenez n'importe quel logiciel d'analyse technique là, pour voir des graphiques et puis regardez quand il y a un gros mouvement à la hausse ou à la baisse, puis regardez le volume cette journée-là. J'aime pas ça garantir des affaires, mais ça, j'ai le droit. Je peux vous garantir qu'il va y avoir un gros mouvement de volume cette journée-là. Donc, c'était comme un peu ça le questionnement. Tu sais, c'est quoi l'information qu'il nous donne? Il nous donne une information au départ qu'il y a un intérêt incroyable, les gens sont actifs, ou les gens peut-être ont peur, ou les gens sont excités. Ça nous donne un petit peu le sentiment du marché. C'est un peu ça qu'on touche avec ça, là. Oui, puis heureusement, malheureusement, mais écoutez, la vie est faite ainsi. Des fois, il y a beaucoup de volume sur un titre, puis on ne sait pas pourquoi. Il n'y a pas de nouvelles. Tu sais, tantôt, je vous ai dit, il y a une nouvelle qui sort ou qui va sortir. Des délits d'initiés. Des fois, du monde qui ont de l'information avant. Des fois, vous allez voir un titre bouger fortement. Puis une journée ou deux après, il y a une nouvelle qui sort. Donc, on est à l'ère de l'informatique, puis tout le monde peut avoir de l'information d'une façon ou d'une autre, ou puis la corruption, ou peu importe, là, c'est facile de... Ben sinon, c'est pas facile, mais je veux dire, il y en a qui ont accès à des données de façon illégale. Puis des fois, l'appât du gain, ça fait qu'on veut en tirer bénéfice. Donc, des fois, je ne veux pas dire souvent, mais moyennement souvent, là, on peut voir un gros mouvement de volume sur pas de nouvelles. Et puis, une ou deux journées après, le titre explose à la hausse ou à la baisse, puis on dit pourquoi. Puis là, la nouvelle sort. Donc, pourquoi que le titre a monté ou descendu fortement une ou deux journées avant? C'est tout simplement, ben pas tout simplement, je vais dire la majorité du temps, là, c'est du monde qui ont de l'information avant le commun des mortels, là. Puis c'est un délit d'initié, là, aller taper ça sur votre moteur de recherche, là, c'est illégal. Puis là, tu me titilles, je pense, là, on a fait dans les anciens podcasts, on est allé visiter les cracks boursiers, les crashs. Ben, on pourrait se faire un épisode sur les grands délits d'initiés. Plus tard, là, dans un autre épisode. Effectivement, les délits d'initiés les sûrement plus... être intéressant, ça, parce que Oui. effectivement, tu sais, on a déjà parlé entre nous là, de ces histoires-là, puis ben, les gens, en général, se font poigner. Tu sais, parce que... Mais on va le garder pour l'épisode, mais en tout Oui. cas, moi, je pense que Oui. ça m'allume beaucoup comme sujet. Puis là, pour continuer avec notre volume, ben, au-delà du délit d'initié, là, c'est une réflexion, soit confirmée ou infirmée. Dire, dans le fond, quand c'est des grandes institutions qui ont vraiment beaucoup d'argent à positionner, bien, indirectement, ça en crée un volume aussi. C'est ça être un délit d'initié, est-ce que c'est... Des fois, pour ceux qui se rappellent la période Herbalife ou Citrus, une firme qui est spécialisée, Citrus, qui est spécialisée sur les ventes à découvert, des fois, le monde, ils vont prendre position avant. Par exemple, les gros hedge funds, comme tu parles. Puis ceux qui veulent regarder un bon film là-dessus sur Netflix, c'est je me souviens plus du titre, mais c'est sur la séquence de AMC, GMC, la grosse poussée qu'il y a eu. Il y a eu beaucoup de manipulations là-dedans. Et puis, il y a un segment qui parle souvent, les gros hedge funds se mettent ensemble, puis ils veulent détruire une compagnie. Donc, souvent, ils vont prendre des compagnies pas trop profitables en bourse ou pas profitables, puis ils vont se mettre comme des chiens enragés, ils vont sauter dessus, puis ils lâcheront pas le morceau. Donc, pour revenir au volume, c'est ça. Des fois, ils vont prendre des grosses positions majeures avant, puis après ça, ils vont comme créer la nouvelle. Puis c'est ça qui va amener le volume. Donc, si on prend des grosses firmes, puis qui ont quand même un certain pouvoir dans le marché, par exemple, si Goldman Sachs commence à dire que cette compagnie-là est intelligence artificielle, c'est l'avenir, le titre risque de monter fortement parce que là, Goldman Sachs s'intéresse à ça, puis souvent, il y a d'autres hedge funds qui sont en arrière de ça. Ça, c'est le bon côté, mais des fois, ça peut être l'autre côté aussi, là. Si une firme dit qu'un titre n'est pas très bon, et puis il appelle son chum d'un autre hedge fund, puis il dit « Let's go, embarque », c'est pas des délits d'initiés, mais
c'est créé, on le voit en bourse, là, quand aussitôt quelqu'un parle d'important, un titre bouge fortement. Donc, si les plus gros acteurs sur les marchés boursiers se mettent en faveur qu'un titre monte, généralement, il va monter, ou ils se mettent en faveur que le titre va tomber, ils sont capables de le mettre à terre. Puis ça crée du volume, puis c'est là qu'il y a beaucoup de volume. Puis là, les petits investisseurs comme vous et moi peuvent embarquer dans ce mouvement-là. Mais souvent, les gros hedge funds sont positionnés, faites-vous-en pas, là, avant le gros mouvement. Ouais. Fait que c'est un côté manipulation du marché. Oui, C'est ça que j'entends. d'une certaine façon, mais Ça, il n'y a rien qui empêche ça. Si on l'argent, c'est là, non. il n'y a pas de loi qui empêche ça. Là. Puis si une compagnie va mal, ils ont le droit, on peut dire que c'est de l'acharnement, mais si les informations qu'ils donnent, c'est véridique, ils font juste faire du bon marketing alentour, puis ils font plus d'entrevues, puis la même chose à la hausse. Là. Si c'est une bonne compagnie, ils vont... Ouais. Je reviens à l'intelligence artificielle. Tout le monde mousse la plupart des compagnies. Là. On le voit avec NVIDIA et compagnie, mais est-ce que ça vaut autant ça, ces compagnies-là? Je ne sais pas, mais il y en a qui s'en mettent dans les poches solides. Ça se vend à ce prix-là. Fait que, en ce moment. Puis là, tu sais, pour l'information, là, je réfléchis live, là, c'est vraiment une réflexion. C'est de dire, tu sais, on parlait de grosses institutions qui manipulent, mais des fois, tu sais, moi, je sais, j'ai lu ça plein de fois, puis j'y crois, tu sais, les chasseurs de stop-loss, tu sais, il y en a des compagnies, s'ils savent qu'il faut qu'ils embarquent, il faut qu'ils rentrent à un prix, mais ils savent qu'il n'y a pas la liquidité, tu sais, il n'y a pas le volume ne sera pas là. Ils vont faire exprès de shorter avant pour que le prix descende où est-ce qu'ils sont tous les stop-loss, pour après ça avoir l'espèce d'opportunité pour rentrer. Est-ce que, là, pour ça, je dis, je réfléchis live, est-ce que le volume pourrait nous permettre d'anticiper ça, mettons, de dire, hey, comment ça baisse ce volume? Puis nous, on est capable de voir son haut les stops aussi. Là. Ça n'a pas besoin d'un logiciel pour savoir son haut les stops. Là. Il y a un support ou une résistance, les stops sont l'autre bord. Est-ce que ça pourrait nous donner un indice? Là? Ça serait à explorer, là? Vraiment une réflexion. À voir, mais l'exemple que tu expliques, c'est vrai, mais c'est plus dur à faire sur les grosses capitalisations. Ouais. Exemple du Meta, Facebook, NVIDIA, Apple, c'est plus dur d'essayer d'aller, malgré qu'on sait sont où les stops généralement, où ce que le monde va prendre leurs pertes, c'est plus dur d'aller chercher les niveaux névralgiques, là, les niveaux de bouger le marché. De bouger le marché. Mais sur les titres de moins bonne qualité, on va parler dans un autre podcast, c'est quoi un titre de qualité? Oui. Souvent, sur des titres comme ça, c'est plus facile à manipuler. Puis effectivement, là, des fois, on le voit là, avec mes membres dans le club des initiés, ceux qui font du day trading, on voit des grosses mèches à la hausse ou à la baisse, mais surtout à la baisse. Puis après ça, le titre remonte. Bien, on le sait que c'est du monde qui ont essayé de déclencher des stocks parce que, exemple, il y a seulement, on va dire, 5000 actions de gap, entre un certain prix, mais quelqu'un va vendre 5000 actions, puis il va vendre un petit peu plus d'actions plus bas pour essayer de déclencher les stops. Là, ça va amener les vendeurs, les algos, les robots à vendre. Lui, il rachète à la baisse qu'est-ce qu'il avait vendu en premier. Donc, c'est un peu une technicalité, là, mais c'est faire une vente à découvert. Donc, à la bourse, on peut faire de l'argent à la hausse, mais à la baisse aussi. Donc, bref, oui, le volume, c'est quand même assez important. Mais surtout pour ceux qui font du day trading, mais pour revenir à la réflexion, tu penses, est-ce que les volumes peuvent être un indicateur qu'on est proche de déclencher des stops? Je ne sais pas. Peut-être surtout regarder les niveaux support-résistance, puis surtout la qualité du titre. Là. Quand c'est des actions que c'est pas trop de qualité, souvent, malheureusement, ça arrive souvent. Les penny stocks, les choses comme ça, c'est sûr qu'il y en a plein de manipulations. Fait que pour les auditeurs, si jamais vous êtes curieux puis vous observez ça, le volume avant un mouvement qui se rapproche d'un stop-loss, puis que vous identifiez quelque chose, mais écrivez-nous. Ça nous ferait plaisir de partager ça avec vous comme information. On ne sait jamais. D'un coup, qu'on aurait identifié une méthode pour avoir une information de plus. Après ça, on passait à un petit peu comment il est mesuré. Là. On a parlé que, dans le fond, c'est pendant une période donnée, il y a un volume de vente ou d'achat. Et fait que c'est un indicateur qu'on retrouve sur les charts. Par défaut, toutes les plateformes l'ont. Même quand on ouvre un graphique, il est là. Hein? Moi, j'ai passé mon temps avec le Forex à l'enlever. Là, je l'enlève plus. J'essaie de le laisser là. Et plus il y a de volume, là, c'est une réflexion encore, plus il y a de volume,
meilleur va être le spread pour nous autres, si on va embarquer. Oui. Donc, notre exécution va être meilleure. Et à un moment donné, il arrive un temps où, tu sais, tu as déjà dit, les titres se font halter, là. Tu sais, quand il y a trop de volume. Les titres sont suspendus. C'est souvent sur des titres. Si vous voyez un titre suspendu pendant 5 minutes ou même une journée, là, une journée, c'est souvent qu'il y a une grosse annonce majeure. Mais si vous voyez les titres suspendus sur les grosses capitalisations, c'est souvent parce qu'il y a une nouvelle qui va sortir. Mais sur les titres de faible capitalisation, ça arrive fréquemment. Là, il y a tout le temps des haltes à chaque jour. Souvent, c'est une trop forte volatilité. Donc, un gros mouvement à la hausse, on va dire 5, 10, 15 vite, à la hausse ou à la baisse sur du fort volume. La bourse va suspendre. Le terme anglophone, là, c'est halter. Sinon, en français, les transactions vont être suspendues. Il y a quand même des règles. Donc, la première règle, c'est souvent le titre est suspendu pendant 5 minutes. Le temps de digérer, pas la nouvelle, mais de prendre une pause, là, en voulant dire, c'est comme papa ou maman qui nous tape ses doigts et qui dit là, réfléchis à ce que tu fais là. Donc, c'est la même chose. La bourse, il suspend le titre de transaction pendant 5 minutes. Il dit les boys, les girls, réfléchissez, qu'est-ce que vous faites là? Puis là, après ça, après 5 minutes, il rouvre les transactions. Et puis, après ça, ils peuvent décider de suspendre encore à nouveau si le marché ne s'est pas calmé. Mais on le voit, là, on parle de penny stock, mais sinon, on le voit sur les indices, le fameux Dow Jones, le S&P 500, le Russell. Il y a des mécanismes de défense, des coupes-circuits qu'on appelle en français. Ça a été implanté, là, je vais dire quelques années, c'est là plusieurs années. Souvent, quand il y a un fort volume haussier, que ce soit à la hausse ou à la baisse, là, si ça fait, exemple, chuter les indices de 5 au courant de la journée, je me souviens plus c'est quoi les niveaux, là, je crois que c'est 5, 7 et 10 Aussitôt qu'on est up ou down 5 avec du volume, les transactions sont suspendues pour un certain temps. C'est très rare qu'on voit ça sur les indices, mais quand même, pendant la période COVID, il y avait beaucoup de hausse et de baisse sur les indices. Là, il y avait beaucoup de variations. Donc, ça l'arrivait là, quand même quasiment une fois par mois là, que les indices étaient suspendus. Mais pour le day trading en intraday, là, ça l'arrive fréquemment. OK. Puis ça, dans le fond, c'est pour éviter, comme on a vu dans les crashs, qu'en une journée, le marché baisse de 30 là, ce qui est catastrophique pour énormément de monde. Puis là, juste, on a sorti un petit peu du volume, mais ça a un lien pour rassurer les gens, là, quand ça arrive, ça, dans le fond, le prix est figé. Tu sais, ça ne continue pas de descendre tout seul. Personne ne peut transiger, théoriquement, le prix figé. Oui, le prix est figé, sauf qu'il y a aussi un autre mécanisme, puis c'est ça qui va faire d'éliminer un peu le volume vendeur, parce qu'il peut y avoir du volume acheteur puis du volume vendeur, mais à un moment donné, il y en a qui veulent essayer de manipuler, puis ils disent on va vendre des ventes à découvert, on va vendre, mais à un moment donné, la bourse peut mettre en anglais, c'est un short restriction. Donc, c'est rendu impossible de vendre un titre à découvert. Donc, ça fait que le volume de positions ouvertes à la baisse va diminuer. Donc, s'il y a moins de vendeurs, ça donne un petit peu d'optimisme pour les acheteurs. Donc là, souvent, quand il y a un short restriction, souvent le titre arrête de tomber parce qu'il n'y a plus de vendeurs. Les seuls vendeurs qu'il peut avoir, c'est ceux qui sont en position. Donc, ça restait là, effectivement. Oui, c'est ça. Donc, mettons qu'on possède un titre, puis là, on le sait qu'il tombe, puis là, on dit, OK, ben, je vais prendre ma perte. Mais là, s'il y a un short restriction sur un titre, ça veut dire qu'il n'y a plus de personnes qui peuvent initier des ventes à la baisse. Donc, si les acheteurs arrêtent de vendre leur position, qu'est-ce qui arrive quand les acheteurs arrêtent de vendre? Bien, le titre stabilise, puis généralement remonte. C'est ça. Donc, c'est quand même intéressant, là, ceux qui font de la négociation active, là, le volume avec les short restrictions. S'il y a un short restriction puis ça continue de baisser, c'est parce que là, les gens quittent le navire. Bien, c'est ça, là. C'est ça. Donc là, si tu veux vendre, ça prend un acheteur. Fait que c'est pas évident à vendre non plus, grâce à ça. C'est ça la beauté de la bourse. Il y a tout le temps un acheteur. Peut-être pas au prix qu'on veut, mais il y a tout le temps un acheteur. Mais c'est un très bon point que tu dis, là. S'il y a un short restriction et puis le titre continue de tomber parce qu'il y a des vendeurs, c'est pas bon signe. Ça veut dire vraiment que les vendeurs sont... ceux qui possèdent l'action, ceux qui possèdent la compagnie sont tannés d'être investis dans cette compagnie-là puis ils décident vraiment de vendre. Ouais. Ça met de la pression à la baisse générale. Exact.
Les acheteurs, ben, c'est des chasseurs d'aubaine parce qu'eux autres, ils voient un aubaine. Fait que là, ils vont se mettre à acheter à mesure que ça descend. Comme ça, je le vois, là. C'est ça, il y a tout le temps une aubaine, là. Tu sais, de ce temps-ci, la mode intelligence artificielle, NVIDIA, qui se transige quand même assez haut. Un moment donné, ça va tomber, puis il y a quelqu'un qui dit dans mon groupe, il dit François, à un moment donné, ça va tomber, puis il n'y aura plus d'acheteurs. Malheureusement, exemple, parce que là, je parle d'NVIDIA parce que c'est le titre à la mode, mais l'intelligence artificielle, c'est pas près de Non. c'est pas près de finir, donc il va tout le temps avoir des acheteurs. C'est sûr, peut-être pas un prix intéressant, mais il va toujours avoir des acheteurs. Donc, on fait la chasse aux aubaines avec du volume. C'est très important parce qu'encore là, si un titre tombe sans volume, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais si vous voyez un titre chuter 3-4 jours avec du gros volume, là, c'est peut-être le temps de penser à prendre une prise de profit peut-être. OK. Très intéressant. Les amis, on a la fin du premier épisode. Je vous annonce qu'il y en a un deuxième sur le volume. On va continuer. Donc, sur ça, je vais vous souhaiter une bonne semaine. On se retrouve très hâte d'ailleurs de vous retrouver, là. Dans une semaine, on va continuer le sujet qui est... Vous voyez qu'il y a plus de subtilité qu'on pensait. Alors, sur ce, on vous souhaite un bon trading.